L'encre de l'âme. Les pensées de l'homme et les pensées de Dieu. De nombreux chrétiens pensent que la stricte observance de la loi et des commandements que Dieu nous a donnés est la voie directe vers le paradis. Et ils font donc de grands efforts pour suivre cette voie. Cependant, quels que soient les efforts déployés par une personne, elle ne sera pas en mesure de respecter ses commandements à la perfection. Supposons que quelqu'un utilise une chaîne en fer pour escalader une falaise. Si cette chaîne venait à se rompre, l'homme tomberait au bas de la falaise. Mais combien de maillons de la chaîne devraient se rompre pour que l'homme tombe? Il suffirait qu'un seul d'entre eux se brise. De la même manière, si vous observez toute la loi et que vous échouez sur un seul détail, tout sera vain. Dans la Bible, il est dit: « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Il y a une limite au nombre de bonnes œuvres qu'une personne peut accomplir. Il n'est pas possible d'observer toute la loi. Ainsi, lorsqu'un individu se tient devant les paroles de la loi, il se rend compte de son incompétence et de son impuissance. Il y a un verset de la Bible qui dit: « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Fondamentalement, chaque être humain est spirituellement malade et a besoin d'un médecin spirituel. Lorsqu'il s'agit de la maladie spirituelle fondamentale dont nous souffrons tous, c'est-à-dire la nécessité de nous débarrasser de nos péchés, nous ne pouvons pas appliquer nos propres bonnes actions. Nous devons reconnaître qu'il n'y a aucun moyen de nous débarrasser de nos péchés par nos propres efforts et nous devons renoncer à essayer de le faire. Nous devons également avoir dans notre cœur la prière qui dit: « Je suis un pécheur, pardonnez-moi. » Malgré cela, de nombreuses personnes s'efforcent de couvrir leurs péchés par leurs propres bonnes actions. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Comme ces versets nous le disent, le salut vient de la foi et non du résultat d'action. Ce n'est pas notre propre justice ou nos propres bonnes œuvres qui nous qualifient pour pouvoir aller au ciel. Nous y allons par la foi en la puissance de la croix de Jésus. Avant de connaître cette vérité, je pensais que toutes les bonnes actions que j'accomplissais m'aideraient au moins dans une certaine mesure à me qualifier pour aller au ciel. J'ai fait de mon mieux pour faire de bonnes actions, mais j'ai découvert plus tard que mes pensées et les pensées de Dieu étaient complètement différentes. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel.
Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Les pensées de Dieu se situent à un niveau différent de nos pensées humaines. C'est pourquoi il nous est demandé de revenir à Dieu. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme inique ses pensées. Qu'il revienne à l'Éternel et il aura pitié de lui et à notre Dieu, car il pardonnera abondamment. Dans le cœur d'une personne, il y a le mal et il y a le péché. Puisque la cause du péché se trouve à l'intérieur de l'homme, peu importe tout le bien que nous faisons à l'extérieur, nous ne pouvons pas nous débarrasser de notre péché. J'ai entendu un jour l'histoire amusante d'un lycéen qui venait d'inhaler une cigarette lorsqu'un professeur l'a surpris. Le professeur l'a confronté, mais l'élève a prétendu qu'il n'avait pas fumé. Cependant, lorsqu'il a ouvert la bouche pour le nier, de la fumée en est sortie. La fumée qui était déjà entrée dans ses poumons n'avait aucun autre moyen de s'échapper. De la même manière, vous avez beau essayer de ne pas commettre de péché, puisque le péché est déjà en vous, il ne peut s'empêcher de sortir. Permettez-moi de vous poser une question. Sommes-nous des pécheurs parce que nous avons péché ou péchons-nous parce que nous sommes des pécheurs? L'homme pêche pour la simple raison qu'il est pécheur. Ce n'est pas parce qu'il a péché qu'il est devenu pécheur. C'est pourquoi Dieu a dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme inique ses pensées, qu'il revienne à l'Éternel, car il pardonne abondamment. Puisque les pensées de Dieu et celles de l'homme sont si différentes, Dieu nous appelle à ne pas nous méprendre sur ce point.